Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue sur Radio Karoshi. Coronavirus oblige, je suis obligé de prendre ces précautions extrêmes. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Ah, tout va bien alors. S'inquiéter vraiment pour rien, là j'ai commencé à avoir peur là. Pour la première fois de son mandat, le président Emmanuel Macron a réussi à me rassurer. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps, et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Mais oui, l'école est finie. il annonce la fermeture des écoles, des universités, etc., etc. Monsieur Super, c'est bien, l'école est finie. Le coronavirus ou Covid-19 se transmet par contact direct, par les postillons, par les éternuements. Je vous présente à nouveau la fiche des recommandations du ministère de la Santé, les recommandations qui vous permettent de vous préserver, vous, et surtout de préserver vos proches, d'éviter la transmission, d'éviter la propagation du virus. La prévention passe par les gestes barrières, et il convient de le répéter. Donc on se lave les mains régulièrement, on éternue dans son coude, on limite les contacts. Voilà, soyez vraiment extrêmement vigilants, car les chiffres ne cessent d'augmenter. Vous trouverez en lien sous cette vidéo la carte avec l'évolution des cas de virus et des décès liés au virus, parce que l'heure est extrêmement grave. Le virus est apparu en Chine, dans un marché à Wuhan, dans la province de Hubei. Il a été identifié officiellement en janvier 2020, mais les premiers cas, les premiers signalements sont apparus dès décembre 2019. Le patient zéro n'a pas encore été officiellement trouvé en Chine, cependant un groupe de Chinois composé de 4 hommes et de 5 femmes âgés de 39 à 79 ans sont les premiers à avoir présenté les symptômes. Les soupçons se portent sur un homme âgé de 55 ans. L'un des premiers médecins à avoir tiré la sonnette d'alarme en Chine est un ophtalmologue. Il s'appelle Li Wenliang et depuis il est décédé du coronavirus. Il n'existe à ce jour aucun traitement, aucun vaccin. Et si, comme il a été dit, dans 80 à 85% des cas, les symptômes sont bénins, ils peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves chez les personnes âgées et aussi chez des personnes bien portantes. Le virus proviendrait d'un animal, le pangolin, qui aurait servi d'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Cette épidémie mondiale est passée depuis peu au stade de pandémie. Si la Chine reste le pays le plus touché, l'Italie est en deuxième position. Un acteur italien, Luca Francese, a poussé un cri d'alarme à travers une vidéo qui est devenue virale puisqu'il a été confiné avec sa sœur morte. Il alertait sur le fait qu'il avait été complètement délaissé, lui et une grande partie de la population, par les pouvoirs publics. Buonasera a tutti. Sono arrivato al punto di fare questo videomessaggio per il bene dell'Italia, per il bene di Napoli. Ieri è deceduta mia sorella,
probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera, nessuno si è fatto avanti. Questo video è molto forte, vi prego di non farlo vedere ai bambini e agli anziani. Io sono costretto con tutto il dolore a combattere questa situazione. Io ho mia sorella nel letto, morta, non so cosa devo fare, non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ho contattato chiunque, al momento non faccio nomi, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sto in attesa della risposta del Cutugno dal 118, perché ieri sera, sotto mia forzata volontà, l'ho fatta fare il tampone, perché non lo volevano fare. A me il tampone è stato negato. Hanno detto devono sapere prima se lei era infetta e poi magari lo fanno a me. Io mi sono messo in autoquarantena, oggi potrei andare dappertutto a diffondere il virus se ce l'ho, perché io a mia sorella, per tenerla in vita, gli ho fatto la respirazione bocca a bocca e nessuno se n'è fregato. Nessuno, le istituzioni, nessuno sta chiamando. La prima è stato il mio medico curante, il medico curante di mia sorella, che se n'è fregata, non è venuto a casa a controllarla. Mia sorella aveva una forma di epilessia, era un soggetto a rischio e se ne sono fregati tutti. Ragazzi, stiamo rovinati, l'Italia ci ha abbandonato. Alors que peut-on faire pour éviter la propagation du virus? Que peut-on faire pour se préserver? Tout d'abord, adopter les gestes barrières. Limiter les contacts avec l'extérieur. Limiter les contacts également avec les autres personnes. Que ce soit vos amis, votre entourage. On évite un geste simple comme se serrer la main. Comme vous le voyez en Chine, on a trouvé des méthodes alternatives. On ne cède pas non plus à la panique, comme vous pouvez le voir en Australie. Meanwhile, the panic of purchasing toilet paper has reached a new low. Hey, stop! That's enough! Video has emerged of an alarming scene in a Sydney supermarket of two women coming to blows in an argument over the right to buy multiple packets of toilet tissue. As the brawl threatened to escalate, the store manager stepped in to try to restore law and order. I just want one pack. No, not one pack. What's the limit? At the moment, it's one. Guys, I need everyone to back off right now. Stop. No. Où on en vient à se battre pour du papier toilette. C'est la folie. On ne cède pas non plus à la psychose malgré certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également adopter cette méthode. Cioè questa sarebbe la distanza di sicurezza per il coronavirus. Oh yes. Che meraviglia. Io la mia faccia, ragazzi, la gente che sta bene. Mais je pense que cela risque de vous limiter, notamment si vous voulez rentrer dans un bus ou dans le métro, ou prendre le tramway, et surtout pour faire vos courses, je crois que cela n'est pas vraiment pratique. Enfin, inutile de le rappeler, la bière Corona n'a strictement rien à voir avec le virus. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que le racisme anti-asiatique se déploie. Ah, ce racisme qu'on croyait un petit peu perdu, oublié depuis le péril jaune. Il refait surface, et en grande forme. Voyez par vous-même ces photos. Un restaurant japonais tagué au mois de février. Des chauffeurs Uber et Captain qui refusent de prendre des personnes typées asiatiques. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Dans quel monde vit-on? C'est vraiment incroyable. La bêtise humaine est vraiment sans limite.
Alors bien entendu, la crise engendrée par le virus profite à certains petits malins qui ont décidé de faire du business, comme par exemple revendre à prix d'or du gel hydroalcoolique, des masques, voire même certains qui se sont fait prendre la main dans le sac car ils essayaient de revendre des masques périmés. Et je dois avouer que moi aussi j'ai eu une petite idée afin d'arrondir mes fins de mois et de profiter comme il se doit de la situation. J'ai acheté quelques flacons de savon et je remplis des flacons vides de gel hydroalcoolique. Je revends chaque échantillon à 20 € sur le bon coin et voilà, ça marche plutôt pas mal. Alors bon, il faut savoir que même si ce n'est pas du gel hydroalcoolique, c'est quand même du savon. Au pire, la personne s'en rend compte, elle achète une bouteille d'eau, un peu d'eau, du savon, et voilà, c'est la même chose que du gel hydroalcoolique, faut pas déconner. Voilà, bon, bah, je fais ça à mon échelle, c'est-à-dire une échelle locale, une échelle artisanale, et vous pouvez trouver des annonces dans le bon coin, n'hésitez pas à m'en acheter quelques-unes. Je vous fais une offre moins 10% si vous précisez que vous achetez après avoir vu la vidéo sur Radio Karoshi. N'hésitez pas. Je crois qu'on va très vite en besogne. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008 parce que les banques sont plus solides. Le suivi des banques a été renforcé. Mais la chute ressemble, c'est la même, c'est les mêmes niveaux de 8-9% de baisse. Certes, mais on sait que la bourse a des réactions parfois rapides, notamment avec les robots qui passent de manière automatique les ordres d'achat et de vente. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Et les fondamentaux des entreprises restent solides. Je rappelle que ces 3 dernières années, nous avons créé 700 000 emplois, que nous avons une décroissance des pays d'Europe de l'Ouest les plus soutenues. Donc on rentre dans cet épisode de coronavirus avec des fondamentaux extrêmement solides. Mais... Bien entendu, des petits malins font des blagues. Je ne reviens pas sur la fameuse blague de Carla Bruni-Sarkozy, qui depuis s'est excusée. Je ne reviens pas non plus sur cette blague. Du basketteur français de la NBA Rudy Gobert qui, après une interview, a eu ce geste de toucher les micros, de toucher les enregistreurs et a été diagnostiqué par la suite positif, porteur du coronavirus. C'était d'ailleurs le premier joueur de la NBA à avoir été diagnostiqué porteur du virus. Alors bien entendu, depuis il a fait son mea culpa, il s'est excusé, il a même fait divers dons pour un montant total de 500 000 $ pour lutter contre le coronavirus. Donc c'est plutôt, ça lui a servi de leçon, c'est plutôt pas mal. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Bonjour, je m'appelle Claudia et je suis médecin. Bonjour, je suis Sandra, je suis infirmière. Nous avons un message à transmettre, on a besoin de toi. Rejoins notre challenge. Reste chez toi. Bonjour, je suis pneumologue. On va s'occuper des urgences, on va s'occuper des cas graves, on va s'occuper du maximum de monde qui aura besoin de nous. Mais on a besoin de toi. Rejoins le challenge, reste chez toi. Bonjour, Marianne, infirmière. Justine, infirmière. Marie-Chantal, secrétaire hospitalière. Bonjour, Mireille, infirmière. On a besoin de toi. Alors rejoins notre challenge et reste chez toi. Bonjour, je suis Christina, pneumologue. Bonjour, je suis Mathilde, interne en pneumologie. Bonjour, je suis Pierre, pneumologue. La situation actuelle est un challenge pour tous. Nous, on s'occupe des malades. Donc on ne prépare inutilement les urgences. On compte sur toi. Rejoins notre challenge. Reste chez toi. Bonjour, je suis Maxence de Cavel, réanimateur. Je t'en prie, on compte sur toi. Sois à la hauteur du défi. Reste chez toi. Bonjour, je m'appelle Alexis. Je suis expert en thérapie respiratoire. J'ai un challenge à te proposer. S'il te plaît, reste chez toi. On a besoin de toi. Reste chez toi.
Après la première allocution du président Macron le 12 mars 2020, il y en a eu une autre le 16 mars 2020. Il faut dire qu'entre ces deux allocutions, la situation a dégénéré. La situation s'est aggravée. Que s'est-il passé? Près de 2600 cas supplémentaires, bien entendu des dizaines et des dizaines de morts, et surtout des images terribles de personnes qui se contrefoutent, qui se fichent, qui bravent les interdits et vivent comme si de rien n'était. On appelle ça de l'inconscience, on appelle ça de la bêtise. Bravo, bravo. Voilà, c'est dans une insouciance désarmante que certains ont profité du soleil ce dimanche pour aller faire des courses au marché, pour se promener dans les parcs et jardins. Dans ces conditions, c'est sûr qu'il y a peu de chances que le virus régresse. Il ne peut que progresser. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Mais dans le même temps, alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation, nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture, comme si au fond la vie n'avait pas changé. À tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus. Je vous le redis avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. C'est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables,
d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soigner. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». C'est le plus important. Évidemment, ce soir, je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement. Stopper ses activités quotidiennes, ses habitudes, c'est très difficile. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien, d'appeler nos proches, de donner des nouvelles, d'organiser aussi les choses avec nos voisins, d'inventer de nouvelles solidarités entre générations, de rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, profondément solidaires et d'innover là aussi sur ce point. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Juste une question. Il y a 10 jours, le président de la République, Emmanuel Macron, assistait à une pièce de théâtre à Paris, entouré de centaines de personnes. Et il disait qu'il fallait continuer à vivre comme avant. Que s'est-il passé ces derniers jours, ces dernières heures, pour qu'il change d'avis et que vous aussi, vous changiez d'avis? L'épidémie progresse dans notre pays. Il y a des victimes chaque jour. Les hôpitaux font face à un afflux de malades dans certains territoires. Et le seul moyen d'être capable de lutter efficacement contre l'épidémie, le seul moyen d'arriver à vaincre ce virus, c'est de réduire nos contacts, c'est de rester un maximum chez nous. Nous ne pouvons pas contrôler la dangerosité du virus en tant que tel, nous ne pouvons pas contrôler sa contagiosité, nous ne pouvons pas contrôler la durée pendant laquelle nous sommes contagieux lorsque nous sommes malades. Le seul paramètre que nous pouvons maîtriser pour freiner l'épidémie, et nous y arriverons parce que nos voisins y arrivent, parce que la Chine y est arrivée,
désormais, c'est de limiter nos contacts, limiter notre vie sociale. C'est un renoncement, le président de la République l'a dit, à beaucoup de choses, le théâtre, mais aussi les réunions de famille, les balades entre amis, les pique-niques au parc quand il fait beau. Olivier Véran, pourquoi précisément ne pas avoir prononcé ce mot que les autorités danoises, italiennes, espagnoles ont prononcé, le mot confinement? Pourquoi avoir tourné autour de cette notion sans le dire? C'est pour ne pas affoler les Français, pour les ménager? Je ne m'attache pas, à un mot. On peut utiliser le mot qu'on veut. Ce que je veux, c'est que derrière le mot que choisiront les Français pour expliquer la situation telle qu'ils la vivent, telle qu'ils la perçoivent, derrière ce mot, il y a des actes. Et l'acte, c'est de restreindre ses activités sociales, c'est de ne pas sortir, c'est de rester chez soi. C'est ça qui est important, beaucoup plus que le mot. Merci beaucoup Olivier Véran d'avoir répondu à nos questions et donc par là même aux questions de nos téléspectateurs. Du coup, le président Emmanuel Macron a décidé de faire deux choses, de reprendre la parole, de durcir le ton et de changer de stratégie. Je rappelle que 10 jours plus tôt, lui-même, le président Emmanuel Macron, se promenait encore à l'extérieur et profitait de la vie parisienne puisqu'il était au théâtre avec son épouse, au théâtre Antoine pour assister à une pièce de théâtre. 10 jours plus tôt. Voilà, donc là, tout a changé. Nous sommes en guerre, Bien sûr, c'est une guerre sanitaire, vous l'aurez compris. Et surtout, vous êtes confinés, vous êtes invités à rester chez vous, à ne pas bouger. Tout déplacement est soumis à attestation. Si vous n'êtes pas porteur de ce document qui apparaît ici, eh bien vous risquez une amende de 38 € qui peut aller jusqu'à 135 €. Ça, c'est la majoration. Eh ben c'est super, la situation va de mieux en mieux. Restez chez vous, si vous sortez pour faire des courses essentielles, pour aller voir des proches en difficulté, pour aller à un rendez-vous médical, pour une activité physique en solo, convient-il de le préciser, vous devez être muni de cette autorisation, de cette attestation. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Vous savez, rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées, on nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je peux vous dire. Non, je viens du secteur du chômage, j'habite à la rue Marcadet. Regardez, je suis à la rue Marcadet pour acheter ça. Vous dites, dans la rue, je n'ai pas respecté. Oui, monsieur le président, pas tout de suite, vous me faites comme ça pour acheter. Je viens acheter un truc à 3 € pour me faire un procès. J'achète, il faut que je mange, non? Ben oui, d'où? J'ai pas un truc où je vais faire l'attestation, monsieur. Soyez raisonnable, c'est tout. Vous avez un domicile? Hein? Oui, j'ai un domicile, il a l'amende domicile. Je suis commerçant dans le quartier, j'ai fermé pour payer une amende. J'ai respecté, j'ai fermé mon salon, j'ai fermé parce que c'est normal. C'est une raison de me verbaliser. Mais personne ne vous a verbalisé, de quoi vous parlez? Votre collègue qui m'a verbalisé, je lui ai dit mais je suis en train de rentrer chez moi. On ne va pas discuter avec chaque personne les unes après les autres. Si vous n'êtes pas capable, en tant que mère de famille et en tant qu'adulte, de comprendre que ces mesures sont destinées pour votre sécurité, là, vous travaillez dans celle de votre votre enfant. j'essaie de quoi vous parler. J'essaie de quoi vous parler, madame. Arrêtez de déchanter les victimes. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Madame, écoutez ce que c'est ce que j'essaie en train de faire. Madame, vous postillonnez. Vous êtes à 1 mètre de moi, vous me postillonnez dessus, madame. D'accord, mais vous me verbalisez pourquoi? Parce que je rentre chez moi. Je n'ai pas de téléphone, j'ai rien dit. Je rentre chez moi là. Eh bien, rentrez chez vous. Bah alors, on me verbalise pourquoi? Moi, c'est pas moi qui vous ai verbalisé, madame. On vous a expliqué, maintenant, vous bouchez la voie. Il y a des véhicules qui veulent y passer. Allez, où faites? Je fais mes courses. Et vous, je fais mes courses. Je
bon, c'est bon. Voilà, venez. Calmez-vous. Calmez-vous. Attends, laisse-le ensemble, Alors bien sûr, la situation est exceptionnelle, l'heure est grave, il est important de limiter, de freiner la propagation du virus qui n'a fait que trop de dégâts. Pourquoi il a fait trop de dégâts? Parce que l'État français a mis du temps à réagir. Et puis on peut se poser la question, 6e puissance mondiale, 6e puissance économique mondiale, mais où sont les masques, où sont les gels hydroalcooliques? Vous allez dans une pharmacie, impossible d'en trouver, impossible d'en commander. Voilà, donc le mot confinement n'a pas été prononcé, mais c'est bien ce qui a été décrété. Breaking news, j'ai une bonne nouvelle, on m'informe qu'un remède a été trouvé contre le coronavirus en Algérie. في إطار منظمتنا التي تحتوي على أكبر المخترعين في الجزائر والباحثين، عندنا فرقة تشتغل في الميدان الطبي وتوصلت بإذن الله إلى علاج ضد فيروس الكورونا، وقمنا بتحاليل في مخابر أجنبية اللي أعطت يعني نتائج جد حسنة، والآن نحاول إكمال هذه الفحوصات هنا في الجزائر لكي نعلن رسميا على هذا الدواء ليدخل ضمن العلاج المباشر لهذا الفيروس، وعندنا أيضا تحضير برنامج وقائي لهذا الأمر Le docteur Lot Bonatiro, docteur en astronomie, a déclaré le 3 mars avoir découvert un remède contre le coronavirus. Bien sûr, il a été démenti par le ministère de la Santé algérien, mais il persiste et signe. هذا هو يعني ما يسمى بالإشانتيون، نموذج تاع هذا الدواء اللي توصلوا لها فرقة تاع بحث وليس شخص بوناطيرو، أنا رئيس منظمة فقط، ولي الشرف أن أعلن للإعلان على حادث أن فيه حادث كبير في الجزائر وفي العالم العربي. هذه فرقة بحث تتكون من باحثين ينتموا إلى منظمتنا وباحثين من دولة العراق. En même temps, se pointer sur un plateau avec une fiole en disant j'ai le remède, en termes de crédibilité, je suis pas sûr que ça ait un effet positif. Enfin bon, moi je dis ça. Il a également spécifié qu'un test sera prochainement soumis à l'Institut Pasteur. Louis Pasteur, bien entendu, qui doit se retourner dans sa tombe. Voilà où en est la recherche. Apparemment, certains laboratoires sont en bonne voie et espèrent avoir un remède d'ici quelques mois. Sinon, une autre méthode visiblement est utilisée en Inde pour lutter contre le coronavirus. Je vous laisse apprécier par vous-même. आज हमारे देश में ये कोरोना का एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि विदेशी को प्रचार हो, विदेशी दवाइयों का प्रचार हो। हमारे ऋषि मुनियों के बहुत पहले से खोज है। आज ये कोरोना वायरस तरह तरह की जो बीमारियां आ रही है, ये सरकार का एक एजेंडा है जो कि लोगों को जानकारी नहीं है। J'ai lu aussi quelques articles, notamment d'un professeur à Marseille qui affirmait que la chloroquine présentait des résultats plutôt positifs. Donc voilà, la recherche est en cours, la recherche est en bonne voie et espérons que la situation s'améliore. Voilà, puisque le confinement est parti pour durer au minimum 15 jours renouvelables, vous avez vu que les conditions de vie sont vraiment plutôt drastiques. Bonjour à tous, alors comme tout le monde, je suis bloqué chez moi, je suis pas parti à Houston, parce que la priorité pour l'instant c'est pas d'aller dans l'espace, mais ça va être d'endiguer le Covid-19. Donc alors ça fait quoi un astronaute quand c'est bloqué chez soi? Alors, moi j'ai la chance de pouvoir remplir quelques-unes de mes tâches depuis la maison.
mais ça va notamment me permettre de trier peut-être un peu plus mes photos qui me restent de la mission et de les poster un peu plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, comme tout le monde, je pense que je vais passer pas mal de temps à lire, peut-être revoir des classiques, mais je peux même vous donner des conseils de lecture, si vous voulez. Alors, pour ceux qui ont les enfants à la maison, bon courage, c'est pas forcément facile, mais là encore, j'ai quelques suggestions de loisirs créatifs. Mais je sais plus où ça va, ça. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je tenais à dire encore une fois qu'il ne faut pas prendre ce virus à la légère. Je remontre de nouveau les conseils de sécurité, les conditions pour se préserver du coronavirus. Adoptez les gestes barrières, restez chez vous, limitez vos déplacements. Voilà, je pense que si tout le monde, par civisme, par conscience citoyenne, par solidarité et par volonté et de lutter contre le virus et de préserver les personnes à la santé plus fragiles, si tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de raison que le virus continue à évoluer. L'exemple chinois en est un très bon exemple, puisque dès qu'ils ont commencé à confiner, à imposer le port systématique de masques et de gants, le virus a drastiquement baissé. Il faut voir aussi que dans d'autres pays, le virus ne se propage pas à vive allure. Voilà, donc je vous renvoie encore une fois à la carte qui se trouve, au lien qui se trouve sous la vidéo et qui vous permet de suivre l'évolution du virus jour après jour. Donc mes pensées vont à ceux qui sont touchés, frappés par le virus, frappés par cette tragédie. Accrochez-vous, malgré le confinement, malgré les difficultés. Donc je le répète, adoptez les gestes barrières, luttez, préservez-vous, préservez vos proches, c'est très important. Ne cédez ni à la panique, ni à la bêtise, ni au racisme, ni aux rumeurs. Voilà, suivez l'actualité à travers des sources fiables, des sites sérieux et non pas des fake news ou des informations sans aucune source qui se propagent sur les réseaux sociaux. Voilà, Radio Karoshi c'est terminé pour aujourd'hui. Afin de ne pas terminer sur une note négative, je voulais vous montrer cet extrait vidéo qui a été tourné en Italie, comme quoi les Italiens, malgré le virus, malgré le confinement, savent encore faire la fête et mettre l'ambiance. Sayonara! Encore une dernière chose avant que j'oublie, parce que c'est très important, si vous présentez des symptômes ou si vous avez été diagnostiqué positif au coronavirus, on n'utilise pas d'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire et qui a tendance à aggraver la situation. Préférez le paracétamol, donc on va pas citer de marque, mais Doliprane, tout ça, voilà. Vous évitez tout ce qui est Nurofen, machin. Ok, faites attention à vous, soyez prudents.